Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Vidéo avant match de la finale de la Super Coupe, finale qui oppose le Barça au Real. Franchement, ça va être un bon match. Ça va être un très bon match. C'est vrai que dans un petit coin de tête, nous, en tant que fans barcelonais, on espérait une défaite du Real face à Mallorca. Ça n'a pas été le cas. Comme je l'ai même dit, c'est pas évident. On ne peut pas compter sur Mallorca pour éliminer le Real. Mais quand même, ça fait plaisir qu'on aura un Classico ce week-end. Ça fait quand même plaisir. On aura une grosse affiche. On aura deux équipes qui viennent vraiment aborder ce match avec deux dynamiques vraiment différentes du dernier Classico. On va essayer d'y revenir un peu durant cette vidéo. Mais quand même, ça va donner lieu à ce qu'on espère, un bon match. Et au bout, vraiment, on espère encore plus une victoire du Barça. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, on va revenir sur la forme des deux équipes. On va aussi parler, selon moi, des enjeux de ce match-là. Et on va essayer de voir ensemble ma composition idéale pour aborder ce match. Franchement, ça va être un match chaud. Ça va être un match très chaud. Je serai là demain soir. J'espère que vous serez là pour le débrief parce que ça va être un match, en tout cas, je l'espère, un très bon match. Déjà, pour commencer, si on veut revenir ensemble vraiment sur la dynamique des équipes, commençons par le Real. C'est une équipe qui n'a pas très bien commencé la saison avec le recrue M. Kylian Mbappé qui n'avait pas marqué de but, franchement. Bon, il plantait des buts. Oui, il marquait des buts. Mais dans le jeu, c'était vraiment catastrophique. Ils avaient aussi parfois Vinicius qui était blessé, un Bellingham qui n'était pas aussi en feu que durant le début de la saison passée. Mais petit à petit, ils ont commencé à monter en puissance, ils ont commencé à accrocher les victoires et ils ont commencé à se remettre dans le bain. Ils se sont réveillés, ils sont vraiment remis en fait dans le mode des compétitions. Et vraiment, beaucoup plus on approche cette période de février, mars, là, des matchs, vous voyez les matchs éliminatoires de Ligue des Champions, le Real commence à devenir de plus en plus dangereux. On les voit, ils ont bien commencé l'année avec de très belles victoires et ils ont bien terminé l'année passée en repassant deuxième devant le Barça. Aussi, maintenant, si on veut voir le Barça, franchement, le Barça qui malheureusement, lui, avait très bien commencé son début de saison, mais qui après vraiment une grosse baisse de régime. Ça a coïncidé avec les périodes où Lamine Yamal a commencé à se blesser, ne pas être tout en présent. Franchement, sans lui, on n'a pas réussi à gagner un match. C'était vraiment abyssal. Mais quand même, aujourd'hui, ça va un tout petit peu mieux. On va pas dire que le pire est passé parce que une victoire contre une D4, une victoire vraiment contre, je pense, Bilbao en demi-finale, c'est pas vraiment, on va dire, la meilleure chose pour dire qu'on s'est relancé. Donc j'aimerais dire qu'après ce match-là contre le Real, si on réussit à les battre, si on réussit à les tabasser, on pourra enfin dire le Barça est de retour. Et on espère vraiment que le Barça pourra lancer avec une victoire demain une nouvelle dynamique qui nous permettra d'aller au bout de cette Liga. Parce que oui, c'est vrai, on est derrière le Real, on est derrière l'Atlético, mais il y a quand même encore des moyens de remporter cette compétition-là. Il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à accrocher des points. Et ça commence déjà par gagner ce premier trophée-ci. Parce que ce trophée-ci, moi je vous le dis, dans les enjeux, franchement, c'est un trophée extrêmement important. Peut-être pas dans la forme, on va dire, parce que c'est pas le plus gros trophée qui soit. Ça n'a pas le même poids qu'une Coupe du Roi ou d'une Liga, même pas d'une Ligue des Champions. Mais quand même, c'est un petit trophée qui te permet en fait de te remotiver. Surtout quand tu réussis à battre le rival en finale. C'est un petit trophée qui te permet de te dire mentalement que tu es prêt, tu peux le faire, tu peux réussir. Donc tu vas aller chercher la Liga ou la Ligue des Champions ou même la Coupe du Roi. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, depuis 2020, depuis qu'on a commencé à jouer la Super Coupe d'Espagne en milieu de saison là, je pense avec les matchs en Arabie Saoudite maintenant, depuis cette période-là, l'équipe à chaque fois qu'il remportait la finale, quand c'était le Barça ou le Real, à la fin gagnait toujours la Liga. Qu'ils étaient derrière le rival à ce moment-là du championnat, à la fin, ils réussissaient quand même à se motiver, à accrocher le point et l'autre pouvait tomber vraiment dans une spirale négative et lâcher des points. Et à la fin, on se retrouve avec le champion de la Liga qui a été champion de la Super Coupe durant les mois précédents. Donc, il ne va pas falloir minimiser l'impact en fait mental que cette compétition peut avoir sur le Barça demain. Il va falloir vraiment qu'on y mette tout notre âme dans ce match, qu'on y joue comme si c'était le dernier match de la saison. Vraiment qu'on mette toute notre énergie pour réussir vraiment à se remotiver, à se remettre dans le pain. Parce que si le Barça va demain et se fait éclater par le Real, mentalement ce sera difficile de revenir. Mentalement ce sera vraiment compliqué de revenir après. Donc il va falloir qu'on soit assidu, qu'on soit vraiment prêt à 100%, surtout qu'on connaît l'équipe en face. On sait à quel point ils sont dangereux. Ils ont des joueurs, franchement, qui sont actuellement en feu, qui font une très belle saison. On parle de M. Jude Bellingham, franchement. C'est un joueur qui, personnellement, dans le style de jeu, j'apprécie pas énormément. Je trouve que, dans le jeu, il n'est pas aussi influent qu'on veut nous faire croire. Ça reste que mon avis. Mais quand même, récemment, il est en feu par les buts. Et aussi, comme dans le jeu, il y a beaucoup de mieux, surtout que ce qu'on voyait en début de saison, franchement. Et on a un Kylian Mbappé qui commence à se retrouver, il commence à marquer, il commence à vraiment enchaîner les buts et pas seulement les buts. Maintenant, dans le jeu, il est beaucoup mieux qu'en début de saison. On a ce monsieur Vinicius là que la Liga a décidé de ne pas suspendre. Vraiment, peut-être Super Coupe d'Espagne.
En tout cas, on va la laisser comme ça. On va essayer d'oublier un peu les âneries qu'ils font. Je vais revenir sur la Liga tout à l'heure là. Il y a un petit sujet vraiment concernant eux là. Ils ont essayé de piéger le Barça. En tout cas, on va y revenir en vidéo. Mais pour le moment, on parle de la Super Coupe. Donc, comme je le disais, il y a ce monsieur Vinicius là. Très très bon joueur. Malgré le fait que c'est un joueur assez agaçant, franchement, on ne peut pas nier son talent. On ne peut pas nier à quel point il est fort, à quel point il est déstabilisant sur le côté. Il va falloir faire très très attention à lui. Ils ont aussi monsieur Federico Valverde. Lui, franchement, on dit sa mentalité, son âme sur le terrain, franchement, c'est un battant. C'est un joueur qui est toujours là, là où on ne s'attend pas. Donc, il va falloir qu'on fasse très attention. Il va falloir qu'on fasse vraiment très attention à ses frappages en dehors de la surface de réparation. Si on se prend par lui à ce niveau-là, franchement, ça va être compliqué. Donc, que ce soit les Bellingham, que ce soit les Valverde, il va falloir vraiment qu'on soit très, très vigilant vraiment contre les frappes de loin. Parce que cette équipe-là, même quand ils n'arrivent pas forcément à construire des occasions et se retrouver dans votre surface de réparation pour marquer, ils peuvent même vous sortir des frappasses aux 20 mètres, aux 25 mètres qui peuvent vous faire très mal. Donc, il va falloir qu'on soit très, très vigilant sur ce côté-là. Aussi, franchement, je pense que c'est une équipe, malgré le fait qu'il y a beaucoup de bons joueurs individuellement, je pense que collectivement, c'est pas vraiment la meilleure des équipes. On le voit, surtout sur la structure défensive de cette équipe-là, franchement, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Je pense que Tchouaméni, surtout ses blessures, si je ne me trompe pas, le match passé, je ne suis pas sûr qu'il va jouer la finale. Mais quand même, mis à part ça, le reste de l'équipe, de façon générale, en défense, c'est compliqué. C'est pas la meilleure défense qui soit. Ils sont pas nuls, mais quand même, il y a des lacunes. Vraiment, il y a parfois des sauts de concentration, il y a parfois des moments où ils sont vraiment claqués sur le marquage. Donc, il va falloir qu'on en profite, il va falloir vraiment qu'on leur fasse mal dans le dos. Donc, je compte vraiment sur Monsieur Rafinha, s'il te plaît, tes courses en deux qui font très mal à l'adversaire là. Il va falloir que tu nous les sortes demain. Il va falloir vraiment que tu sois tranchant demain et pas uniquement faire des belles courses, mais aussi travailler vraiment la finition. Mon gars, tu as été bon en finissant depuis le début de la saison jusqu'à il y a 2-3 matchs. Il va falloir que tu recommences parce que demain là, on aura besoin que tu nous claques si possible un quadruplé. Parce qu'on voit visiblement que c'est difficile de compter sur M. Lewandowski. Malgré le fait qu'on aimerait que demain il soit à 100%, on voit que c'est dur de compter sur lui. Il va falloir que tous les restes des joueurs, franchement, une occasion, un but. Monsieur Gavi, s'il te plaît, si tu peux encore te projeter là et avoir une occasion comme tu l'as fait durant le match précédent, une occasion, un but. Monsieur Lamine Yamal, s'il te plaît, si tu peux encore avoir une occasion comme tu l'as fait avec un super contrôle, une occasion, un but. Vraiment, il va falloir que ce soit ça. Parce que si on n'est pas efficace, derrière, franchement, on se mange des rafales. Donc, les gars, il va falloir qu'ils soient vraiment concentrés, qu'ils soient vraiment au top de leur forme, en fait. Qu'ils prennent ce match-ci comme si c'était vraiment le dernier match de leur vie. En tout cas, maintenant, si on veut revenir un peu sur la composition idéale, selon moi, pour ce match-ci. Franchement, je pense qu'on va avoir une composition très similaire à ce qu'on a vu durant le match passé. Ce sera quasiment l'équipe type, en fait. Dans les cages, je ne sais pas si on aura Chesney ou Peña. Ça, c'est encore un dilemme, franchement. Moi, personnellement, pour ce match-ci, j'irai avec Chesney. Je lui donnerai un peu de continuité. Je pense que je recommencerai avec Peña, peut-être pour les matchs de Liga. Mais pour le moment, quand même, sur sa ligne, Chesney fait beaucoup de bien. C'est vrai que dans les sorties pour couper les adverses, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Franchement, quand il fait des trucs qu'il n'a pas l'habitude de faire, il se trouve un peu. Mais quand même, sur sa ligne, il peut beaucoup nous sauver. C'est vrai qu'il y a à se poser la question, à se demander si ce serait pas mieux de mettre Peña parce qu'on connaît le Real, ils vont parfois jouer en transition, parfois ça va vite. Et il faut parfois avoir un gardien qui est capable de sortir assez rapidement pour annuler les occasions de contre. Donc, c'est pas vraiment, selon moi, qui serait le mieux adapté parce que je pense quand même qu'avoir un gardien qui est bon sur sa ligne, aujourd'hui, ça sera quand même très important. Dites-moi en commentaire, vous, si vous préférez voir Chesney ou Peña. En défense centrale, quand même, je pense que ça n'a pas bougé. Inigo Martinez, Cubarsí, franchement, la charnière clinique depuis le début de la saison. Ils font quand même le taf jusqu'à présent. C'est vrai que, pour moi, je sens qu'il y a un baisse de régime. Et je sens aussi que ça s'accompagne en fait d'un changement dans la tactique, dans le style de défendre. Parce que si vous ne l'avez pas remarqué, moi, je pense que je l'ai quand même remarqué depuis un bon nombre de matchs. Le Barça ne défend plus aussi haut qu'il le fait durant le début de saison. Je pense que Hansi Flick a peut-être dû se dire que oui, cette technique de piège hors la marche très bien, mais pas tout le temps. Donc, il faut essayer de décaler un peu le risque, en prendre un peu moins. Moi, je ne sais pas si c'est la meilleure option, franchement. Moi, je mets bien le high risk, high reward. Surtout quand les joueurs sur le terrain étaient capables vraiment de savoir gérer en fait cette ligne-là. Mais on ne peut pas le blâmer. C'est pas tout le temps évident, franchement. Donc, j'espère que les gars vont gérer, franchement, malgré le fait qu'il y a ce petit changement de forme-là durant la structure, vraiment sur la structure défensive. J'espère qu'ils vont quand même se gérer, qu'ils vont quand même nous produire un très bon match. Sur les côtés, M. Koundé et sur l'autre, Baldé, ça c'est logique, ça ne change pas. J'espère que M. Koundé sera aussi bon défensivement qu'il le sera offensivement parce que oui, on aura besoin de lui aussi en attaque, franchement. Dans le dédoublement, il faudra qu'il aide M. Lamine Yamal à pouvoir, vous voyez, se faufiler dans les petits espaces, pouvoir prendre les dribbles là.
Parce que quand M. Koundé fait des bons appels, M. Lamine Yamal a des opportunités de pouvoir dribbler et rentrer vers l'intérieur. Peut-être de faire ça spécial, qui le sait, peut-être de faire une passe, vous voyez, avec l'extérieur du prix là et tout, on connaît. En tout cas, au milieu de terrain, le double pivot, franchement, titulaire, M. Pedri, M. Casado, on compte sur vous. On compte sur vous, les gars. Continuez à assurer. Pedri, surtout, franchement, il est en feu. Le mec, franchement, malgré le fait que le Barça n'est pas toujours au top, lui, on dirait qu'il marche sur l'eau, c'est pas possible. On dirait vraiment qu'il marche sur l'eau. Donc, Pedri, continue comme ça, mon gars. Tu es extraordinaire. On aura besoin de toi. Et à côté de toi, pour t'accompagner, Casado, franchement, s'il te plaît, fais-nous un match aussi bon que tu l'as fait durant les débuts de saison, franchement, mon gars. Tu as vraiment le potentiel pour, tu as les capacités, tu as tout ce qu'il faut. On compte sur toi. Vas-y, n'aie pas peur. Et vraiment, devant eux, je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être se dire, Dani Olmo, comme de retour, comme on l'a fait signer. Déjà, j'ai oublié de le préciser durant le début de la vidéo. Daniel Olmo et Pau Victor ont été inscrits. Je pense que pas de vous sont même déjà au courant. Heureusement que le coup a été rattrapé par la direction. Franchement, à ce niveau-là, j'en ils ont fait le taf. Je vais aussi revenir sur ça quand je parle de la Liga. Oui. Mais quand même, moi, je ne sais pas si je ferais forcément entrer Daniel Olmo dans ce match-ci. Moi, je pense que je garderai Gavi en tant que titulaire parce que ce qu'il montre comme depuis les derniers matchs, c'est très bon. Franchement, il est au top, il revient très bien. Donc, je pense que peut-être que je garderai Daniel Olmo sur le banc et je le ferai entrer peut-être en deuxième mi-temps. Vous voyez, pour dynamiter un peu plus le jeu, pour mettre un peu plus de vitesse, un peu plus d'accélération quand les gens seront un peu plus fatigués. Moi, sur les côtés, je l'ai déjà dit, Rafinha, Lamine Yamal, les gars, s'il vous plaît, faites-nous honneur. Et en pointe, malheureusement, il n'y a pas le choix, M. Lewandowski. Mon gars, j'espère seulement vraiment que demain, il va faire un grand match parce que s'il nous pond des catastrophes là comme il a fait durant le début, on va pas s'en sortir, les gars. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo aussi. J'espère que vous l'avez aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Dites-moi quelles sont vos attentes vraiment pour ce match-là. Dites-moi ce que vous pensez. Donnez-moi vos pronostics, les gars. Dites-moi vraiment si vous pensez que le Barça va se poser demain avec un 4-0, avec un 5-0, peut-être une Manita, qui sait. Bon, je rêve un peu trop parce que les gens reviennent bien, mais quand même, on ne sait jamais, ça reste un classico, tout peut arriver. En tout cas, les gars, passez tous une excellente soirée. On se revoit demain pour le débrief. Jusqu'à Barça.